Alors la deuxième partie, dans la partie amateur du Rubik's Cube, c'est la fameuse partie où on fait les Belges. Les Belges, je vous rappelle, c'est la fameuse deuxième partie, une fois qu'on aura fait toute la couronne, d'ailleurs je vais la faire rapidement, qu'on aura mis donc tous les coins en place, pardon. Voilà, ici tous les coins, décidément, tous les coins en place. Voilà, qui sont donc tous faits. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les Belges. Donc, c'est-à-dire mettre en place les arêtes, comme ici. Là, elle est bien en place. Ici, elle ne l'est pas. Le Belge, c'est, par exemple, ici, je vais prendre... ceci, voilà. Le rouge-bleu. Vous voyez ici. Au lieu de faire le belge classique, pour venir le mettre comme ceci, eh bien je vais prendre une autre technique, vous montrer. Voilà, donc là je vais le faire côté droit, vous voyez. Là, ici c'est vide, donc je peux me permettre de faire une nouvelle formule qui est celle-ci. Je vais vous la montrer après, mais c'est R2, U', R', U, R2. Vous voyez que ça nous a permis de mettre l'arête rouge et bleu. L'inconvénient, c'est que ça détruit ce qu'il y a derrière. Donc, si vous avez déjà fait tous vos coins, par exemple, je vous montre ici, rouge-vert, voilà. Vous avez déjà fait voilà, les deux premières arêtes, par exemple, et il vous en reste deux. Si vous décidez de le faire, par exemple, avec l'arête verte, ici orange et ce coin orange, alors ça sera côté gauche, parce qu'il existe à droite et à gauche, on le verra tout à l'heure. Si je le fais, en faisant le mouvement, je vais détruire le coin rouge et vert. Et je vais donc perdre du temps, en quelque sorte. Alors à ce moment-là, aucun intérêt. Lorsque les deux coins sont pris, eh bien, on fait la formule des Belges connue et apprise dans la méthode débutant. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Dans ce cas-là, on n'a vraiment aucun intérêt à détruire ce qu'on a déjà fait. Sinon, c'est de la perte de temps. D'accord ? Vous verrez après que dans les méthodes plus tard, ça pourra servir parce qu'on ne met pas les coins en premier. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, utilisez cette formule des Belges. Je vais vous la montrer. Uniquement quand vous venez de finir la croix blanche. Voilà, vous venez de finir la croix blanche. Et vous avez par exemple ce cas-là. Vous voyez ici rouge, blanc, bleu et rouge-bleu. Alors, plutôt que de mettre ici le carré rouge, bleu, blanc, et puis ensuite, eh bien, aller s'occuper des autres coins, je peux m'occuper de celui-ci tout de suite. Ça sera toujours un belge de fait, parce que vous voyez, il est déjà positionné. Et là, je peux faire la formule R2, U', R', U, R2. Et ça me les met en place. Ensuite, je peux aller faire tranquillement mes coins, mes autres coins, pardon. Voilà, comme ceci. Et aller faire les belges. Mais j'en ai déjà un de fait, j'ai donc gagné un peu de temps. Alors, je vais prendre le cas d'un autre cube. Alors là, évidemment, je n'avais pas fait celui-ci. On va prendre celui-ci. La croix blanche est faite. Voilà, je veux m'occuper d'un premier coin, je ne sais pas, peu importe lequel. Hein. On va dire par exemple le bleu-orange qui est là, ou n'importe quel coin. Si le cas se présente, je dis bien si le cas se présente, voyez là, je mets le premier coin. Et si j'avais ici quelque part très rapidement le vert-orange, j'aurais pu faire ce fameux belge. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais donc le faire sur le deuxième, orange-bleu, je viens le mettre et je regarde vite fait si je vois le orange-bleu. Ce n'est pas le cas. Je ne peux donc pas le faire. Là, ici, on est sur le rouge-bleu. Vous voyez, là, je fais rouge-bleu. Je viens de mettre le coin, ici, et je m'aperçois que le rouge-bleu, eh ben, non seulement il est en haut, mais en plus, il est déjà bien placé.
Alors avant d'aller mettre le coin, comme je vois ici qu'à droite, eh bien, le coin est vide, eh bien, je vais m'en occuper tout de suite avec la fameuse formule R2, U', R', U, R2. Et vous voyez, j'ai déjà mis l'arête. Et ensuite, je place mon coin et je peux enchaîner avec les belges habituels pour, bien évidemment, finir la deuxième partie du cube, les deux premières couronnes. D'accord? Je vous remontre un petit exemple pour ça. Voilà, je prends le premier. Alors, j'ai dit au tout début de l'utiliser que pour le premier. En fait, non, vous pouvez l'utiliser pour le deuxième, voire le troisième, comme on vient de voir. Ce qu'il faut être sûr, c'est que la partie qu'on va utiliser, la partie arrière, ne soit pas déjà prise. Donc, c'est juste là où il faut faire attention. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je prends un premier, donc là, je fais le vert, orange. Bah oui, je ne suis pas du tout aligné, pardon. Le vert orange ici, par exemple. Voilà. Moi, je vois rien qui m'arrange. Je vois orange-bleu, je vais donc le mettre ici. Pareil, je vois le orange-bleu qui est ici, mais vous voyez, si je mets le orange là, il n'est pas je vais devoir le faire à gauche, la formule est la même à gauche, mais là, je vais détruire le coin vert-orange. Donc, aucun intérêt, je continue donc ici. Ici, j'ai rouge-bleu, mais il est coincé là, donc je vais mettre d'abord le vert-rouge. Voilà. Et là, j'ai aucun intérêt à faire la fameuse formule. Donc là, je vais faire le rouge-bleu. Et là, je ne vais pas le faire. Et je vais donc faire simplement les belges habituels. Alors, on va peut-être refaire un autre exemple. Ah, c'est pour cette partie des belges. Alors, je prends un peu le temps. C'est pour pouvoir bien vous expliquer. Rouge-bleu, par exemple, je viens mettre les coins ici. Donc là, j'ai un rouge-bleu. Rouge-blanc-bleu. J'ai le rouge-bleu qui est là. Vous voyez, je l'ai repéré ici, rouge-bleu. Comme je suis au début, mais je vais le mettre ici. Je fais ma formule. Et je suis déjà en place sur un coin. Regardez ici, je vais faire le orange-vert. Pardon, orange-vert ici. Et j'ai déjà le orange-vert qui est placé avec un espace vide. Donc, la formule. Et je peux donc avoir déjà mon deuxième belge de formule. Je vais me retrouver dans un cas un peu particulier, qui est un cas où j'ai déjà une arête qui est placée. Alors si je mets le coin, vous voyez, j'enlève mon arête qui s'est déplacée et je suis obligé maintenant de refaire un belge. Donc là, on va le voir maintenant. C'est les trois autres formules qu'on va voir pour améliorer cette partie des belges et aller un peu plus vite. Vous connaissez toutes les formules, toutes les manières de faire lorsqu'on a le coin ici. Il suffit de faire le belge à droite, le belge à gauche, la nouvelle formule de belge qu'on vient de voir. Et là, je vais vous proposer trois cas de F2L, les First Two Layers. C'est ce qu'on essaie de faire pour aller plus vite dans les étapes prochaines. Mais d'abord, on va commencer avec trois premières formules. Ces trois formules qui s'adaptent à la méthode débutant. Les trois premières formules, c'est ce qu'on vient de voir. C'est lorsque on a déjà une arête de placer, lorsqu'on veut mettre les coins. Mais l'arête est déjà placée. Alors si on met le coin, on enlève l'arête et on est obligé de refaire un belge. Donc on va faire deux formules. Alors qu'en une seule, on peut placer. Là par exemple, il y a une formule que vous connaissez déjà qui s'appelle le Sexy Move, qui est le fameux R, U, R', U', qu'on va faire 3 fois de suite. Voilà. Et en le faisant 3 fois de suite, on place l'arête qu'on vient de voir. Vous voyez, là je suis avec une arête qui est bien placée et je veux mettre mon coin. Alors plutôt que de mettre mon coin avec la méthode que l'on connaît, je vais faire le Sexy Move R, U, R', U', 3 fois R, U, R', U', R, U, R', U'. Le U' n'est pas nécessaire, mais voilà. Et là, ça la met automatiquement. Pour vous entraîner, vous le faites 3 fois dans l'autre sens et elle revient automatiquement dans ce sens-là. D'accord? Donc vous voyez là, ça c'est un cas de F2L qu'on peut rencontrer qui est très pratique lorsqu'on fait les belges. Le deuxième cas, c'est celui-ci. C'est-à-dire que tout à l'heure nous avions le cas avec l'arête bien placée et le blanc en haut. Le deuxième cas, eh bien, c'est avec le blanc face à nous. Et le troisième cas, ce sera avec le blanc sur le côté. Vous voyez, c'est les mêmes cas, sauf que là, le blanc, ici, il est face à nous.
Alors que ici, vous voyez, le blanc n'est pas ici face à nous, mais il est sur le côté. Et le troisième cas, c'est quand il est au-dessus. Voilà. 3 cas possibles. Voilà, donc la deuxième formule, c'est lorsque la face blanche est donc face à nous. Dans ce cas-là, la formule est relativement simple. Vous voyez, l'arête est bien placée. Et donc là, on fait la formule U', R, U', R', U2. On voit qu'elles sont assemblées ici. Et là, c'est R, U', R'. D'ailleurs, si lorsque vous faites ceci, vous voyez à un moment donné sur la couronne du haut une paire comme ceci, eh bien vous venez la mettre au niveau de sa localisation, hein, ou de ce côté-là ou de l'autre, et vous faites le mouvement en 3 mouvements et vous mettrez les 2 d'un coup. C'est bien de commencer à les repérer parce que c'est le but qu'on veut obtenir. Voilà pour cette formule-là. La troisième, c'est la formule où la face blanche est donc sur la droite. Et la face blanche sur la droite, eh bien la formule c'est U', R, U2, R', U. Et là on tombe sur un cas que vous apprendrez plus tard qui est un cas assez classique du F2L, donc R, U, R'. Voilà pour cette formule. Une fois que vous connaissez ces formules, que vous savez le belge qu'on vient d'apprendre, eh bien avec les Belges, donc la formule droite-gauche des Belges, le Belge avec les slots vides hein, qu'on vient d'apprendre, et ces 3 formules de F2L, eh bien vous pouvez aller plus vite. Pourquoi? Eh bien vous pouvez par exemple pour vous entraîner, au lieu de venir mettre par exemple ici le coin rouge-bleu, ce que je pourrais faire, je pourrais très bien vous entraîner à mettre d'abord les arêtes ici. Pour mettre les arêtes, il ne faut pas les aligner sur leur couleur. Par exemple, orange-vert. Si je veux mettre l'arête orange-verte ici et que je la laisse comme ça, quand elle va arriver ici, elle sera à contresens. Ça ne nous intéresse pas du tout. Donc pour pouvoir la mettre correctement, il faut la mettre sur sa couleur opposée. Donc là, c'est orange-vert. Je vais la mettre ici. J'aligne le orange sur le vert. Je fais le mouvement, le 3 mouvements et je viens mettre, vous voyez, cette arête à cet endroit-là. Pourquoi s'entraîner à faire ça? Par exemple, là j'ai orange-bleu, je m'entraîne à faire orange-bleu. Alors, pas dans ce cas-là, mais orange-bleu comme ceci. D'accord? Et enfin, rouge-bleu comme ceci. Parce que là, je vais me retrouver dans des cas qu'on vient d'apprendre, donc des cas où l'arête est déjà faite. Et donc, eh bien là, on va pouvoir appliquer les formules sur celle-ci. C'est la fameuse formule U', R, U2, R', U, RU, R'. Et là, pareil, on en a encore une autre, c'est celle qui est différente, c'est U', R, U', R', U2, R, U', R'. Pourquoi faire ceci? Je vais vous le montrer, ou plutôt vous le démontrer. On prend un cube où on vient de finir la croix blanche. Et maintenant, on a plusieurs cas possibles. Pour aller vite, vous voyez par exemple ici, c'est un petit hasard, mais j'ai vraiment pas mis les cubes, hein, je les ai laissés totalement au hasard. Orange-bleu ici, c'est déjà une paire. Donc je vais essayer de la garder, et en plus elle est située déjà au bon endroit, donc là je mets les 2 ensemble. Si vous savez ça, vous venez de gagner un belge. Là par exemple, j'ai le vert orange et orange-vert qui est ici. Alors je peux décider de mettre un des deux. Par exemple, là sur le coup on va mettre par exemple, qui est déjà prêt, on va mettre celle-ci. Toc, je mets l'arête. Et comme je sais que mon coin arête est déjà là, je vais faire la partie du sexy move. Sexy move, 3 fois, et j'ai déjà placé mes 2. Du coup, je peux continuer à aller vers les coins. Ici, j'ai un rouge-vert ici, donc je viens le mettre tout de suite. Alors là, on a de la chance, hein. Il se trouve que ça tombe aussi sur un cas particulier, ça vient mettre directement les 2 paires ensemble, vous voyez. Toc. C'est un peu le hasard. Et là, j'ai rouge-bleu. Et bien, ce coin-là, je viens le mettre et je termine par un belge. Du coup, là, je n'ai fait qu'un seul belge. Je vais donc maintenant prendre un autre cube au hasard. Je décide de commencer avec ce que je vois en premier. Par exemple, moi, ce que je vois en premier, c'est que j'ai du orange ici et je vois du orange ici. Donc, je viens mettre mon arête sur le vert et je viens positionner mon arête orange-verte. Ici. Ensuite, eh bien, j'ai orange-bleu. Donc, directement, je mets orange-bleu. Vous voyez que là, je ne me préoccupe pas. Là, j'ai une paire qui est déjà formée.
eh bien, je viens la mettre directement toutes ensemble. Et maintenant, je cherche ce qui va m'arranger pour avancer. Hein. Donc là, je suis un peu bloqué ici. Je vais libérer à la fois l'arête bleu-orange et à la fois le vert orange. Je vais faire le vert orange tout de suite, comme ça va libérer un coin dont j'ai besoin. Donc le sexy move. Là, j'ai libéré le rouge vert et le orange bleu. Le rouge vert, je le mets, puisque c'est un endroit où il doit être. Et maintenant, je vais me retrouver à faire les beiges. Donc là, le beige de orange bleu. Je fais le beige, ce qui a libéré mon arête rouge. Et là, je fais le beige tel qu'on les connaît dans la méthode débutant. Donc, vous voyez que là, il y a un mélange de toutes ces formules qui permet de ne pas faire toujours la même chose et de faire avec ce qui se passe sous nos yeux. Par exemple, ici, sur celui-ci, j'ai déjà une arête de placer. Je regarde juste pour voir si ce n'est pas mon orange vert qui est bloqué. Dans ce cas-là, je vous conseille, si jamais c'était... voilà, on va le mettre d'ailleurs. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, voilà. Ah oui, mais non, je la veux... effectivement, je ne la veux pas bien placée. Voilà. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous voyez, avec l'arête et le coin qui sont du même côté, on verra dans la méthode confirmée après comment s'en sortir. Mais là, je vous conseille de sortir et de venir mettre le coin. Voilà. Ou ça se mettra ensemble ou pas, mais si ça ne se met pas ensemble, vous pourrez faire un belge derrière. Donc là, c'est un peu trop souvent les choses faciles qui tombent là. On va mettre comme ça. Donc, je vous montre. Je viens de finir par exemple ma croix blanche. Hein, par exemple, je suis comme ça avec la croix blanche. Je termine la croix blanche. J'arrive ici, je vois rouge-vert. Donc, je vais mettre mon coin. Ok. Là, j'ai une situation assez inconfortable. C'est quand on ne veut pas, la paire vient se mettre ici. Donc, on peut décider par exemple... de ressortir comme je viens de le faire, pardon, de le ressortir, là je viens de ressortir donc le rouge-vert, et puis je remets, là la situation qui était la plus simple c'était l'arête, et là je vais faire un sexy move, comme ça j'ai l'arête qui est mise. Maintenant je me retourne, je vois du orange bleu ici, je vais donc mettre mon coin ici, orange bleu, et vous voyez là je tombe sur le cas de l'arête du belge, avec un slot vide derrière. Donc, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas vu je ne vous ai pas donné la formule à gauche. Vous voyez, c'est la formule qu'on vient d'apprendre au début. Donc là, c'est donc L2 U L pardon U prime L2. Ça nous permet de caser donc le slot, ça c'est côté gauche. Ensuite, je continue à regarder, je vois du orange vert ici que je viens positionner tout de suite ici. Alors là, c'est pas très bon ça. Donc quand on est un peu embêté, là, quand vous voyez que ça donne ça, ça va vous poser problème. Eh bien, commencez par l'arête. Et ensuite, une des formules qu'on vient d'apprendre. Donc là, c'est celle-ci. Et ça permet de finir. Voilà. Et là, enfin, encore une fois, si vous faites ceci, vous allez vous retrouver un peu embêté. Vous voyez, là, il faut repérer, là, quand ils sont ensemble, si on les met ensemble, eh ben, ça va nous faire défaire encore derrière. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous mettez l'arête sur l'opposé, vous placez l'arête, et vous vous retrouvez dans une des formules avec les coins blancs qui permettent d'avancer. Allez, je vous montre encore quelques cas. Je pense que c'est important d'avoir des démonstrations en plus des explications. Donc là, je viens de terminer la croix blanche, par exemple. Et vous voyez, je m'aperçois que j'ai déjà deux arêtes de placer ici. Donc très bien. J'ai deux arêtes, donc orange, voilà. Et ici, j'ai le coin orange, bleu, blanc. Donc eh bien, écoutez, je fais une des formules, qui permet de placer l'orange, bleu. Ici, on a une paire qui est déjà faite. Alors ça, c'est vraiment très important. On va la déplacer pour se mettre sur le rouge-bleu et venir la positionner directement. Il ne faut pas les perdre, ces paires déjà faites. Ça permet de gagner vraiment du temps. Ensuite, eh bien, j'ai le rouge-vert ici. Vous voyez que si je fais ça, ça sort en plus l'arête orange-verte. Voilà. Et je pourrais faire le belge qu'on vient d'apprendre, mais si je fais le belge ici,
je vais sortir une arête qui est déjà placée depuis le début. Alors je vais plutôt faire le sexy move pour placer le coin et ensuite me repositionner ici pour faire le belge. Voilà, donc avec ça, vous voyez qu'on peut avoir différentes possibilités. Voilà, on va faire un peu dans le désordre. Alors je vous fais voir un petit peu plus vite maintenant. Par exemple, eh bien ici j'ai orange-vert, donc méthode débutant, je mets le coin. Je continue à me déplacer, là je vois du rouge-vert, je mets le rouge-vert, c'est la première chose que je vois. Par contre je vois le vert-rouge qui est déjà accompagné, accompagné de son arête. Bon bah là je vais faire un belge, hop. Puis là je continue, j'ai orange-bleu, je vais mettre le coin. Et j'ai déjà la position du belge, alors ben, je vais le faire tout de suite. Le belge classique, puisque là j'ai un slot qui est déjà pris. Voilà, ça me met en position donc le belge. Ensuite le rouge-bleu. J'ai le belge qui correspond, je le mets tout de suite. Et ensuite, eh bien, le dernier belge. Vous voyez, je ne fais pas d'abord les 4 coins et ensuite les belges. Je fais un peu comme ça vient, de façon à aller plus vite, hein, tout simplement. Donc là, j'ai une croix blanche également. Vous voyez, par exemple, là, je vais prendre rouge-vert. Je le positionne ici. Comme je sais que je suis au début, je sais que je n'ai aucun de pris. Je vais faire la fameuse formule à gauche. Donc L2, U, L, U', L2. Ça me permet de placer un belge directement. Ensuite, eh bien, j'ai du rouge-bleu ici. Vous voyez, j'ai bougé ici, je suis tombé sur une arête qui est faite directement. Donc je vais la sortir et je vais venir la mettre ici, comme ceci directement. Ensuite, eh bien, j'ai du orange-vert. Orange-vert, elles sont ensemble. Si je fais ceci, vous voyez, ça va les mettre ensemble. Hein, vous voyez, ça pose problème. Donc, comme je le sais, normalement, avec l'habitude, et comme je le sais ici, eh bien, je vais positionner d'abord l'arête et venir positionner mon coin blanc, orange, vert ici, de façon à faire une des formules que je viens d'apprendre. Voilà. Et enfin, là, j'ai ceci qui est coincé. Plutôt que de le sortir et faire que le sortir, comme on connaît les formules qui vont après, on vient positionner, on laisse ici, on vient positionner l'arête ici, et on se retrouve dans une des positions qu'on vient d'apprendre pour placer le double. Vous voyez? Donc ça permet aussi de sortir de pas mal de cas que vous avez dû rencontrer dans la méthode débutant, où il faut toujours défaire des choses qu'on a déjà fait, et c'est toujours un peu embêtant. Donc on prend une dernière fois, parce qu'il y a un dernier cube là. Bon, par exemple, qu'importe, là je suis sur le orange, orange-bleu. Donc là je mets le coin orange-bleu, je commence par ça. Je vais voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Là j'ai les deux qui sont côte à côte, donc si je mets le coin, eh bien ça se passe bien. J'ai un belge, mais si je vais là, je vais détruire une arête, donc c'est dommage. Donc je fais un belge classique, voilà, comme ça j'ai rien détruit. Ensuite je me retrouve avec le orange-vert, ici blanc, qui se retrouve au-dessus de sa position sur une formule qu'on vient d'apprendre. Voilà. Et enfin, pas enfin d'ailleurs, ici j'ai un belge qui va me permettre de sortir une case dont j'ai déjà besoin, donc je peux le faire directement. Et je vais terminer donc avec la dernière, et là qui s'est mise toute seule. Bon, ça c'est des fois un peu de chance. Voilà, donc c'est pour la partie des belges. Je pense que c'était vraiment important de comprendre cette partie-là, puisque c'est la partie la plus importante pour commencer à aller un peu plus vite. Vous verrez dans la méthode confirmée que c'est vraiment une partie primordiale. C'est celle qui prend pas mal de temps. Ensuite, eh bien, pour la partie amateur, eh bien, vous faites votre croix jaune. Là, vous connaissez déjà. Donc on va avancer un peu les cubes. Vous faites votre croix jaune, vous devez bien évidemment aligner votre croix jaune. Ensuite, vous devez aligner, tout ça c'est dans la méthode débutant, vous devez aligner vos coins. Hein. Donc ici, les coins doivent être alignés. Alors, je vais les faire rapidement. Voilà. Donc les coins doivent être tous alignés. Et on se retrouve dans des cas de finale d'orientation des coins. Et là, bien, pour aller un peu plus vite, je vais vous apprendre donc deux autres formules qui seront 4, puisqu'on pourra les faire, vous allez voir, dans les deux sens, et surtout à droite et à gauche.